Europe 1 Sport, Le multiplex Ligue 1, Lionel Rosso. Le multiplex Ligue 1 sur Europe 1 avec nos experts du samedi soir, Marion Hidalgo, Nabil Djellit. Je vous rappelle qu'à la pause, Rennes mène 1-0 face à Metz, Nantes mène 1-0 face à Dijon, 0-0 entre Strasbourg et Saint-Etienne, 0-0 entre Lille et Guingamp. Quand Toulouse a été reporté à cause de l'état de la pelouse et des intempéries. Demain, Montpellier-Bordeaux, 3 Marseille et Paris Saint-Germain-Monaco. On y vient, grand match demain à suivre sur Europe 1. Le PSG face à Monaco avec peut-être cette passation de pouvoir entre le champion, le tenant du titre, Monaco, et donc le futur champion, le Paris Saint-Germain. C'est de cela notamment que l'Alphonse Areola, le gardien du PSG, a parlé à Julien Froment au micro d'Europe 1. C'est vrai que l'année dernière, il nous avait pris ce titre. Ça nous avait fait mal quand même parce que, on va dire que le club avait l'habitude de le remporter chaque année. Voilà, c'est encore plus symbolique face à eux. Ce week-end, on a l'occasion de reprendre ce titre, de le faire rentrer ici à Paris. Et voilà, on va pas. Pourquoi pas s'en priver? Bien sûr, c'est un rêve d'enfant, ça c'est clair. Il n'y a même pas de question à se poser par rapport à ça. Déjà, le fait de jouer dans mon club, c'est exceptionnel et je vis clairement mon rêve. Maintenant, aller chercher des titres, c'est encore mieux. Vous l'aviez imaginé ça, vous retrouvez sur la pelouse du Parc à jouer ce match où vous pouvez être sacré? Alors vous avez déjà gagné des titres, bien sûr, avec le Paris Saint-Germain, mais là comme le championnat de France face à Monaco qui est devenu quand même par la force des choses le rival du PSG. Ouais, c'est vrai que j'ai fait du chemin depuis. J'ai été prêté 3 saisons consécutives. C'est un long processus, mais au final, voilà, je suis là et je suis fier d'être là dans ce club et de pouvoir représenter ce fanion. Comme j'ai dit, je suis un enfant du club et voilà, remporter des titres ici, c'est une très grande fierté. On va revenir sur justement votre carrière un petit peu, mais tout d'abord sur cette équipe de Monaco. Même si c'est le principal rival cette saison, ça s'est quand même très bien passé face à eux. Il y a eu la victoire au Trophée des Champions, en championnat, en Coupe de la Ligue. Est-ce que c'est important pour le PSG comme de rappeler que voilà, le patron du foot français, ça reste le Paris Saint-Germain? C'est vrai qu'ils ont une bonne équipe. Ils l'ont montré depuis la saison dernière. Ça a été une équipe très très régulière. Donc pour nous, comme j'ai dit, ça nous a fait mal de perdre ce titre face à eux. Reprendre ce titre, ça va permettre de montrer qu'on est là et que ça va être difficile d'aller nous le récupérer. Bien sûr, on banalise trop ce championnat parce que voilà, c'est des efforts de long terme. On travaille depuis le début juillet. On est là à travailler, à préparer cette saison et on sait que ça se joue sur toute une saison. Il faut être régulier, faut pas être blessé, il faut être performant tout au long de la saison pour pouvoir remporter ce titre. Et je pense que les stats, elles parlent pour nous cette année. Vous estimez que le PSG s'est amélioré cette saison par rapport à l'an passé? Après, l'année dernière, il y avait l'arrivée du coach et l'arrivée aussi de nouveaux joueurs. Il fallait s'adapter. La sauce a bien prise et voilà, il faut continuer sur ça. Et surtout, si on remporte le titre ce week-end, on espère en tout cas, continuer à jouer de la même façon jusqu'au bout. Ça a apporté encore plus de renommée au club, ça c'est sûr. Quand on va arriver des grands joueurs, même si voilà, il y a déjà de très très gros joueurs depuis le début. C'est vrai qu'avec l'arrivée encore de 3 joueurs, on va dire 2 joueurs expérimentés, un qui arrive en force, c'est un plus pour le club. Neymar, ça vous a fait franchir un cap ou ça va vous faire franchir un cap, le fait qu'il soit au Paris Saint-Germain? Ouais, c'est sûr qu'il peut nous apporter encore il peut nous apporter le plus. Maintenant, c'est à nous autour d'être bon aussi, d'être performant pour amener l'équipe le plus haut possible. Finalement, cette saison, malheureusement comme les saisons précédentes, il n'y a qu'un regret, c'est la Ligue des Champions. Comment vous jugez votre parcours justement? Ça s'est arrêté en 8e là, face au Real Madrid, qui est pas n'importe qui, c'est le double tenant du titre, mais on sent que il peut y avoir du regret du côté du Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai, parce que déjà on avait bien commencé les phases de poule. On n'avait pas beaucoup encaissé, on avait marqué pas mal de buts. On a terminé premier du groupe. C'était l'objectif dès le début, de terminer premier du groupe et ensuite pouvoir passer les phases finales. Mais voilà, le tirage a fait qu'on est tombé contre un Real Madrid, double tenant du titre, et c'est pas rien. Ils ont l'expérience de cette compétition. Je dis pas qu'on l'a pas, mais
voilà, ils ont l'habitude de la gagner. Donc c'est ce qui a peut-être joué. Ça s'est joué que sur ça, sur l'expérience, ou est-ce que, parce que quand on voit par exemple les quarts de finale, très récemment, il y a eu le match de la Roma, il y a eu le match de la Juve, où les joueurs ont su, malgré un match aller compliqué, ont su se sublimer au retour, ont su mettre peut-être plus d'impact physique. Est-ce qu'il n'a pas manqué aussi un petit peu de ça au Paris Saint-Germain face au Real? Ouais, peut-être qu'il a manqué un peu, mais bon, après, sur un match, sur 2 matchs, voilà, on l'a vu avec les retours là, en quart, tout peut changer. Tout est évitable. Si on rejoue le match dans la tête, ou voilà, si on veut se le refaire tout seul, ce qui est sûr, c'est qu'on essaierait de ne pas prendre de but. Ça, c'est le plus important. Après, voilà, le foot, ça se joue au détail, et dans les matchs comme ça, voilà, ça paye cash. Ouais, c'est pas forcément une faiblesse sur une ligne en particulière, parce que dès le départ, on a montré qu'on était solide défensivement, parce qu'en phase de poule, on n'a pas pris beaucoup de buts, c'est ce que je disais. On a encaissé le premier but face au Celtic au retour. Donc non, je pense qu'on a montré quelque chose de solide. Après, c'est vrai que voilà, sur un match, sur 2 matchs, face à des joueurs confirmés, de qualité, je dis pas qu'on n'en a pas non plus, on en a dans nos rangs, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, sur 2 matchs, ça peut jouer vite. L'un des grands objectifs aussi, c'est cette Coupe du Monde en Russie. Vous avez un statut un peu particulier parce que vous êtes dans toutes les listes. Vous n'avez pas encore eu de sélection, malheureusement, mais est-ce que ça vous donne l'idée de croire que vous allez être dans la liste définitive pour le mondial? Vous y croyez fermement? Moi, j'y crois. Je crois en ma capacité d'être dans ces 23. Maintenant, il faut être légitime pour être dans ces 23. Et comme j'ai dit, pour être légitime, il faut passer par de bonnes performances et atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Et après, normalement, ça devrait couler, mais rien n'est jamais acquis. Donc, on ne sait jamais si par exemple je me blesse ou quoi, ça compromet tout. Donc non, on ne sait pas. Donc tant que la liste elle n'est pas sortie, moi, je serai pas sûr encore. Bien sûr, ça c'est, on a tous hâte. J'étais avec Presnel là, c'était un des derniers à avoir pu porter ce maillot et avoir pu être vraiment sélectionné. J'étais super content pour lui et voilà, j'espère que ça viendra un jour, mais comme j'ai dit, déjà faire partie des 23 c'est énorme, et faire partie des 23 qui vont à la Coupe du Monde, ce sera encore plus grandiose. C'est nous les Français. Les Français. Ça vous inquiète pas un peu quand même, les Brésiliens, toute la colonie brésilienne, il y a quand même une belle équipe aussi. Il y a de belles équipes. Même les Allemands, ils ont une bonne équipe. Mais bon, on est Français, donc pour l'équipe de France. Ça commence à chambrer? Pas encore, mais je pense que ça va arriver. Alphonse Areola avec donc cet entretien au micro de Julien Froment d'Europe 1 et interview jointe avec l'AFP également. Donc on avait bonheur à écouter Alphonse Areola qui s'est exprimé hier et aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1.